Cette semaine, à qui le fait mieux? On parle de la WWE et de la All Elite. On a mis nos cartes, notre fantasy booking. On s'est prononcé à savoir qui pourrait affronter qui. Mais il faut être conscient qu'il y a des gens qui se sont déjà affrontés et qui ont déjà été dans la WWE et qui ont traversé de l'autre bord. Et qui le fait mieux? Qui le fait mieux de passer de la WWE à All Elite? Il y en a quand même un tapon. Il y en a qui se démarquent un peu plus. J'ai essayé de miser sur les gros noms, sur les champions, sur ceux qui se démarquent encore plus. J'ai été dans le haut de la Qui carte. l'ont mieux fait. Parce qu'on s'entend. T'as pas mis Miro. Non, non du tout, j'ai même pas. Pareil, je pensais, tu parles de Miro, de Rusev, il y a plus de contrat avec la All Elite, puis je me disais, est-ce qu'il fitterait présentement dans l'ère WWE Triple H? Je suis comme, on dirait que pas. On dirait que le monsieur, il va prendre sa retraite puis il va finir ça là. Je sais pas. Ouais, mais j'ai l'impression que la lutte, il n'y a plus le feu sacré. Mhm. Comme c'est ça. J'ai l'impression que WWE donne quand même beaucoup d'ailes, soit à des gens qui ont beaucoup de star power, ce qui n'est pas nécessairement le cas de Miro, ou des gens qui sont full passionnés sur l'ère de Triple H. Et on est moins dans essayer de créer de toute pièce un personnage comme à l'époque plus de Vince. Fait que ouais, je sais pas si faudrait qu'il retrouve quelque chose en dedans, parce que j'ai l'impression que en ce moment, on a plus des lutteurs, des lutteuses qui sont fans et passionnés de lutte. Ça, j'espère qu'il a investi son argent quelque part parce que s'il prend sa retraite là, ben, faut qu'il y ait un revenu quelque part, j'y souhaite. En fait, je pense qu'il y a un channel de jeux vidéo qui fonctionne bien, fait que tant mieux pour lui. Donc, si on revient à qui l'a fait mieux, passer de WWE à la All Elite, Dean Ambrose ou Jon Moxley. Ouais. Daniel Bryan ou Bryan Danielson, évidemment. Ouais. Isaiah Swerve Scott ou Swerve Strickland. Et petit extra, Samoa Joe. Juste parce qu'il a été champion aussi, puis je trouve que la transition était le fun de son bord et que qui, d'après toi, le fait mieux dans les 4 personnes que je t'ai nommées pour la transition? Écoute, ça dépend, pour faire l'évaluation, ça dépend c'est quoi vos critères de qui le fait. Moi, je vais y aller vers qui qui était le moins proche d'être dans son vrai style, puis qui est vraiment plus dans son style à la All Elite. Fait que pour cette raison, je vais aller avec Dean Ambrose, Jon Moxley. Qui était vraiment, vraiment dans une version, comment je pourrais dire, un peu pitoyable. Caricatural de ce qu'il est capable de faire, peut-être? Ouais, mais même un peu triste, là, tu sais, genre de comme, tu sais, c'est un peu Gringe, ce qu'il faisait à la WWE, surtout vers la fin, même s'il a, à une époque, quand même été valorisé. Et bref, je pense, dans le style de lutte, surtout, là, c'est fou qu'on ait eu presque 10 ans de Dean Ambrose sans ce style-là à la WWE, alors qu'il est vraiment un fan de matchs violents, de matchs hardcore. Il y a le centre dans lui. Presque pas eu ça. On en a eu un avec Bray Wyatt, mais un avec Jericho, me semble. Mais à part ça, je pense que c'est les 2 seuls qu'il y a eu à la WWE. Fait que de le voir un peu plus dans son style, laisser s'épanouir, je pense que ça fait mieux. Brian avait quand même de l'exposure au niveau technical, puis il était en haut de carte. Il a fait des bons matchs, des très bons matchs quand même. Il était capable de s'exprimer. Puis au niveau de Swerve, je pense s'il avait été un tantinet plus patient avec la nouvelle direction qui arrive, je pense qu'il y aurait eu quand même un bon fit là. Je pense qu'il était peut-être un petit peu pressé à gravir les échelons. Fait qu'évidemment, c'est une belle arrivée à l'All Elite Wrestling. Fait que, moi, je vais y aller dans ces 3-là avec Dean Ambrose, mais il pourrait quasiment avoir un autre 3 choix avec d'autres gens. Tu sais, FTR. Il va voir qui d'autre j'en ai vu. Ah, mais mon Dieu, j'ai oublié. J'en avais vu plein, là, puis bref, oui, il y en a. Parce que moi, FTR, je pense aussi que c'est un qui me vient rapidement en tête quand je fais... Ils ont vraiment été mieux utilisés à la All Elite Wrestling. Ben, ils ont eu tout de suite des ceintures, même leur run avec 3 ceintures en même temps. Puis tu fais comme, ok, ben, on leur fait confiance. Puis ils ont tous eu les ceintures, par contre, du côté de la E. Ils ont eu NXT, ils ont eu SmackDown et ils ont eu Raw. Fait qu'ils étaient quand même bien placés jusqu'à temps qu'ils deviennent un peu risibles ou dans des personnages avec les Usos, une feud où on riait d'eux, puis il y avait du poil à gratter dans le trunks. Puis c'était pas de classe, là. Fait que je comprends qu'il ait quitté cet environnement-là. Se rasait le dos. Oui, c'est vrai. Sinon, le Luke Harper également, qui est un peu surprenamment, a été capable de faire un run solo. Alors qu'on n'aurait jamais pensé sur lui. Qui est l'aura d'un main eventer, l'aura d'un. Oh, oui.
d'un top guy. Là. Et je pense aussi Cody Rhodes, qui a eu une belle transition qui lui a permis de se repackager et de s'amener au top de la carte, de revenir du côté de la WWE par la suite. Fait que, tous des bons noms, mais toi c'est qui dans ces trois-là? Ben, dans un peu les mêmes barèmes que tu as nommés, ça va être Dean Ambrose, John Moxley, moi aussi, j'ai l'impression qu'il est vraiment... Tu sais, quand on l'a vu arriver en 2019 à Double or Nothing, le premier pay-per-view là, qui était de l'All Elite, puis il est arrivé, on a senti comme un genre de relâchement, un genre de poids qui est tombé de ses épaules, de faire comme ah, ok, je peux être moi-même, puis on a vu le personnage tout de suite a cliqué, tout de suite c'était là, il savait où il voulait aller, c'était clair dans sa tête, fait que pour toutes ces raisons, ça va être John Moxley, moi aussi, de mon bord, puis si c'est ça, votre choix aussi, dites-le dans les commentaires. Si c'est quelqu'un d'autre. Si on a oublié quelqu'un d'autre, t'as dit Luke Harper, Brody Lee. Je suis très d'accord aussi que même si sa run a été un peu plus courte parce que il était malade, là, ça a un peu arrêté vite son affaire, mais j'ai l'impression que aussi la transition a été plus valorisée du côté de l'All Elite pour lui. Fait que laissez-nous savoir, vous autres, c'est qui fait. J'ai plein de notifications dans mon téléphone. Fait que le monde qui t'écrive qui a fait une transition dans le WWE à la All Elite Wrestling. Fait que dites-nous-les dans les commentaires. Ça fait plaisir de vous lire